fabriquer un chapelet, vous avez besoin donc de perles, d'une aiguille à gros chat, ici une aiguille à laine, une paille, vous allez voir pourquoi, une paire de ciseaux, une croix, un centre de chapelet, de la ficelle de cuisine, c'est pour s'entraîner, et de la corde qui est fournie avec pour construire le chapelet. Enfin, un briquet pour fondre les bouts de la corde. Alors pour faire un chapelet, c'est important de s'entraîner, d'où l'importance de la ficelle de cuisine. Donc ici, je vais vous montrer comment j'ai procédé. Je fais d'abord un nœud d'arrêt pour pouvoir mettre les perles. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de chapelet, vous allez voir, je vous remonte tout depuis la base. Donc là, je passe un petit peu, on enfile une perle. Ensuite, je fais ce que j'appelle sur la page là des chapelets le nœud simple, c'est-à-dire en fait on fait un nœud et on entortille plusieurs fois, donc ça fait plusieurs tours. Et vous allez voir que c'est pas l'idéal, puisque la boucle là qui est au-dessus des tourillons, finalement avec cette technique, reste par-dessus. Reste par-dessus le nœud, comme vous le voyez ici, là, c'est inévitable, la boucle reste au-dessus. Donc là, voilà, je le refais un peu plus lentement. On fait la boucle, on passe à l'intérieur. Plusieurs fois. On tourne. On tourne. Et on va venir serrer tout ça. Donc ça, finalement, c'est un nœud que vous pourrez faire si vous n'arrivez pas à utiliser l'autre méthode que je vais vous présenter après, avec la paille. Ou si vous n'avez pas d'aiguille, vous pouvez faire ça. C'est pas le plus beau des nœuds. On voit en plus qu'il y a un peu de jeu entre le nœud et les perles. Voilà, c'est pas le plus beau des nœuds. Donc maintenant, on enfile d'autres perles. Et on va venir placer la croix. Alors, évidemment, on passe à l'intérieur. Ça, c'est pour vous montrer que ce nœud qui est présenté sur internet comme étant un nœud de capucin n'est pas vraiment un nœud de capucin. C'est un ersatz de nœud de capucin. C'est quand on n'arrive pas à passer finalement la ficelle à l'intérieur, comme on va le voir avec la paille. Donc là, je tourne à l'intérieur de ma boucle plusieurs fois. Et là, je viens serrer. J'essaye. Et vous voyez, c'est un échec complet, ça ne marche pas du tout. Donc non, c'est vraiment pas ça qu'il faut faire. Donc la bonne technique qu'on va utiliser, c'est avec une paille qui va nous servir de guide pour tourner la ficelle autour et ensuite la rentrer à l'intérieur. Donc à l'aide des paires de ciseaux, la paire de ciseaux, vous faites une encoche dans la paille comme ça. Hop, juste au bout. Vous obtenez quelque chose qui ressemble à ça. Et donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir placer votre boucle au bout de la paille et vous allez tourner finalement autour de la paille et au-dessus de l'encoche que vous avez faite. Ensuite, une fois que vous avez fait quelques tours, comptez environ 4 ou 5 tours, vous rentrez à l'intérieur de la paille, d'où l'intérêt de l'encoche. Voilà. Et ensuite, vous allez voir que vous n'avez plus qu'à ajuster et à tirer délicatement pour que tout ça se goupille parfaitement. Et donc là, il n'y a plus de boucle qui passe au-dessus des tourillons. On a vraiment un nœud de chapelet en bonne et due forme. Alors ici, ça mériterait encore de s'entraîner un petit peu, puisque la boucle est peut-être un petit peu longue. À vous de voir ce qui vous plaît. Là, c'est de l'entraînement, donc pas besoin de fondre les bouts. Donc là, je fais un petit focus rapide sur comment filer l'aiguille. Si le bout de la corde était méché comme ça, vous le coupez. Vous fondez le bout légèrement et vous essayez de l'aplatir pour le passer dans le chat de l'aiguille.
on voit que c'est pas forcément évident. Ça se fait pas du premier coup. J'ai pas testé avec un enfile-aiguille qu'on trouve pour faire de la couture classiquement, espèce de petite partie métallique qu'on enfile dans le chat et dans laquelle on passe la corde. Ça peut être utile. Donc pour passer aux choses sérieuses, j'ai commencé ici par le centre de Chapelet, par les trois Je vous salue Marie, la croix et un Notre Père. Donc vous prenez la paille, vous faites des boucles autour, comme expliqué tout à l'heure lors de l'entraînement. Et enfin, vous passez la corde à l'intérieur de la paille. Et donc là, vous avez un magnifique nœud de capucin, comme vous avez dû en faire pendant l'entraînement avec la ficelle de cuisine. Voilà, donc on tire bien. Moi, j'aime bien que ce soit bien fixé. Et ensuite, on va venir couper le surplus de ficelle et le fondre délicatement avec le briquet pour éviter que ça ne se défasse. Et voilà. Maintenant, on passe une perle, on fait le second nœud, toujours pareil. On tourne. Alors là, l'aiguille est intéressante une fois qu'on a les perles. Pour le premier nœud, c'était pas forcément nécessaire, mais maintenant, pour être sûr que tout soit bien ajusté, c'est pas mal d'avoir l'aiguille pour passer dans des petits trous. Voilà. Et maintenant, je vous passe en accéléré les 3 Je vous salue Marie. On recommence un nœud et ainsi de suite. Attention, petit piège, j'ai commis une erreur, c'est que j'aurais dû ne pas faire un nœud comme ça à ce moment-là, mais d'abord mettre la croix et faire le nœud d'arrêt. Vous allez comprendre pourquoi. J'arrive à me rattraper après, mais c'est plus compliqué. Donc là, ne faites pas ce nœud-là, mettez d'abord la croix pour éviter d'avoir à rattraper le coup comme moi j'ai eu à le faire. Donc là vous voyez, je me retrouve avec un nœud au bout, il faut que j'en refasse un pour la croix. Donc c'est dommage. Ce que j'ai fait pour m'en sortir, c'est que j'ai fait un deuxième nœud par-dessus le premier. Bien serré, c'est bien passé, vous allez voir. Mais c'est pas l'idéal, c'est pas comme ça qu'il aurait fallu procéder. Donc ici je viens avec ma paille, je tourne. Alors avec la paille c'était pas évident, donc j'ai finalement pas utilisé la paille, comme vous le voyez là. Et là l'aiguille, comme c'était très serré, l'aiguille a vraiment joué son rôle. Parce que je voulais vraiment être au-dessus du premier nœud. Oui. Je viens passer l'aiguille dans les deux boucles. J'en ai fait que 2 puisqu'il y en avait déjà 4 en dessous. Je viens passer l'aiguille et
Ensuite, je vais serrer délicatement pour rattraper la bêtise que j'ai faite de faire un nœud sans avoir mis la croix d'abord. Et je serre. Et là, je viens couper le surplus de ficelle. Voilà. Et avec le briquet délicatement pour pas fondre, pour pas brûler tout le reste. Hop, j'appuie. C'est vraiment pas chaud, il n'y a pas à avoir peur. Et voilà, la première partie du chapelet qui est finie. Maintenant, on passe à la suite. Donc pour faire les dizaines, c'est pas compliqué, ça s'enchaîne comme ce qu'il y avait avant. Là, je brûle la corde pour passer facilement dans le petit anneau. Et donc pour le départ, on garde un petit côté. On va venir avec la paille tourner autour de la paille, avec la boucle et le petit côté, et repasser tout ça à l'intérieur de la paille pour faire un nœud de capucin très propre. Un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours. Voilà, 4 tours c'est bien. On vient passer à l'intérieur, d'où l'intérêt de l'aiguille, encore une fois. Et là, on vient jouer délicatement pour que le nœud soit bien ajusté près de l'anneau. Et on tire tranquillement. Voilà. Mais fortement pour que ce soit bien fixé. On vient maintenant couper le surplus. Voilà. On fond délicatement le bout pour pas qu'il s'effiloche. Et maintenant, on continue, on enfile des perles. On en enfile 10. Surtout ne se trompe pas, la quantité. Puis, toujours la paille pour le nœud de capucin. Voilà. On vient tourner autour. Hop là. 4-5 fois. On rentre à l'intérieur de l'encoche de la paille, comme d'habitude. Et on enlève tout ça délicatement en tirant légèrement pour que ça soit ajusté au plus proche du grain de chapelet. À moins qu'on aime avoir un peu de jeu et qu'on ne veuille pas que ce soit trop ajusté. Quel cas on laisse un peu plus de mou. Voilà, le Notre Père, on l'enfile. On vient avec la paille, etc., etc. Et on continue comme ça jusqu'à la fin, les 5 dizaines. Donc je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo pour vous expliquer comment on termine le chapelet.
Ouais, donc pour la fin, moi j'utilise pas de paille parce que il faut que le nœud soit vraiment proche de chaque bout. Donc je coupe le surplus de corde qui ne sert plus à grand chose, même plus à rien. Je vais venir tourner autour, presque autour de la perle, en maintenant bien rapprocher le centre du chapelet et la perle. Et donc je vais venir faire mes 4-5 tours délicatement, en étant vraiment... Parce que si on utilise la paille, en fait, le tout va être un peu lâche et desserré, alors que là, en tournant directement autour, eh ben, on est déjà très proche de la corde des deux brins, quoi. Et on peut, avec l'aiguille, passer vraiment pile au milieu et avoir un nœud vraiment serré, de telle manière à ce que bah, il n'y ait pas trop de jeu entre le centre de chapelet et, euh, et le premier Je vous salue Marie. Voilà. Donc ensuite on coupe bah, comme on l'a fait avant, on vient pas se rater, là on serre d'abord bien tout ça, et on ne brûle pas trop, sinon c'est râpé. Et voilà, le chapelet est terminé, il est bien serré. Et donc avec le kit qui est fourni sur le site, il vous restera des perles, il vous restera de la corde. Voilà, c'est la ficelle de cuisine d'entraînement. La corde qui vous restera est à peu près longue comme ça. Voilà.